Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 7, de la vérité. Pourquoi jacasses-tu au sujet de Dieu? Tout ce que tu peux dire de lui est contraire à la vérité. Citation de Maître Eckhart. Dans la littérature religieuse, le mot vérité est employé sans discrimination dans 3 sens au moins, distincts et fort différents. C'est ainsi qu'il est parfois traité comme synonyme de fait, comme lorsqu'on affirme que Dieu est vérité, signifiant qu'il est la réalité primordiale. Mais ce n'est manifestement pas là le sens du mot dans une expression telle que l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Là, la chose est évidente. Vérité signifie l'appréhension directe du fait spirituel, par opposition à la connaissance de seconde main, de ce qui est relatif à la réalité, formulée en phrases et acceptée parce qu'elle provient d'une source autorisée ou parce qu'un raisonnement à partir de postulats précédemment admis était logiquement convaincant. Et enfin, il y a la signification plus ordinaire du mot dans une phrase comme « cette déclaration est la vérité », dans laquelle nous nous proposons d'affirmer que les symptômes verbaux dont est composée la déclaration correspondent aux faits auxquels elle se rapporte. Quand Eckhart écrit que tout ce que tu peux dire de Dieu est contraire à la vérité, il n'affirme pas que tous les exposés théologiques sont faux. Dans la mesure où il peut y avoir une correspondance quelconque entre les symboles humains et le fait divin, certains exposés théologiques sont aussi vrais qu'il nous est possible de les rendre. Eckhart, étant lui-même théologien, l'eût admis. Mais outre qu'il était théologien, Eckhart était mystique. Et étant mystique, il comprenait très vivement ce que le sémantisme moderne est si occupé, et avec si peu de succès aussi, à essayer de tambouriner aux esprits contemporains, à savoir que les mots ne sont pas identiques aux choses, et qu'une connaissance des mots relatifs aux faits n'est en aucune façon équivalente à une appréhension directe et immédiate des faits eux-mêmes. Ce qu'affirme effectivement Eckhart, c'est ceci. Tout ce que l'on peut dire au sujet de Dieu ne peut en aucune circonstance être la vérité, aux 2 premiers sens de ce mot ambigu et dont on a beaucoup abusé. Implicitement, saint Thomas d'Aquin disait exactement la même chose lorsqu'après son expérience de contemplation infuse, il refusa de poursuivre son œuvre théologique, déclarant que tout ce qu'il avait écrit jusque-là était comme simple paille, en comparaison de la connaissance immédiate qui lui avait été octroyée. 200 ans plus tôt à Bagdad, le grand théologien musulman Al-Razali s'était de même détourné de la considération des vérités au sujet de Dieu vers la contemplation et l'appréhension directe de la vérité fait, de la discipline purement intellectuelle des philosophes vers la discipline morale et spirituelle des soufis. La morale de tout cela est évidente. Chaque fois que dans ce que nous entendons ou lisons, il est question de vérité, il faut toujours nous arrêter assez longtemps pour nous demander dans lequel des 3 sens énumérés ci-dessus le mot est en l'espèce utilisé. En prenant cette simple précaution, et l'apprendre c'est un acte authentiquement vertueux d'honnêteté intellectuelle, nous nous éviterons beaucoup de confusion mentale troublante et absolument superflue. Une citation de Dai-o Kokushi. Désirant attirer les aveugles, le Bouddha laissa plaisamment s'échapper les mots de sa bouche d'or. Le ciel et la terre sont remplis depuis lors de ronces qui enchevêtrent tout. Citation de Huineng. Il n'est rien de vrai nulle part. La vérité ne peut se trouver nulle part. Si vous dites que vous voyez la vérité, cette vision n'est pas la vraie. Quand la vérité est laissée à elle-même, il n'y a en elle rien de faux, car c'est l'esprit lui-même. Quand l'esprit en lui-même n'est pas libéré du faux,
il n'y a rien de vrai. La vérité ne peut se trouver nulle part. Fin de citation. Citation de Sutralankara. La vérité n'a certes jamais été prêchée par le Bouddha, attendu qu'il faut en avoir conscience à l'intérieur de soi-même. Fin de citation. Citation de Lao Tzu. Plus on voyage au loin, moins on connaît. Fin de citation. Citation de Wu Cheng-gen. Écoutez ceci, vociféra Singe. Après tout le mal que nous avons eu à parvenir ici à partir de la Chine, et après que vous eûtes ordonné tout spécialement que les Écritures nous fussent données, Ananda et Kasyapa ont fait une remise frauduleuse de marchandises. Ils nous ont donné des copies blanches à emporter. Je vous le demande, à quoi cela peut-il nous servir ? Inutile de crier, dit le Bouddha souriant. En fait, ce sont des rouleaux blancs comme ceux-là qui sont les Écritures véritables. Mais je vois très bien que les gens de la Chine sont trop sots et trop ignorants pour le croire, de sorte qu'il n'y a d'autre solution que de leur donner des copies sur lesquelles il y a quelque chose d'écrit. Fin de citation. Citation de Yoka Deshi. Les philosophes en vérité sont fort habiles, mais manquent de sagesse. Quant aux autres, ils sont soit ignorants, soit puérils. Ils prennent un point vide comme contenant quelque chose de réel et le doigt pointé comme l'objet vers lequel ils pointent. Parce qu'on adhère au doigt comme s'il était la lune, tous leurs efforts sont perdus. Fin de citation. Citation du Sutra de Diamant. Ce qui est connu comme étant l'enseignement du Bouddha n'est point l'enseignement du Bouddha. Fin de citation. Citation de Shi Tu. Quel est l'enseignement ultime du bouddhisme ? Vous ne le comprendrez pas tant que vous ne l'aurez pas. Fin de citation. La matière de la Philosophia Perennis, c'est la nature de la réalité éternelle, spirituelle. Mais le langage dans lequel il faut la formuler a été créé afin de traiter des phénomènes dans le temps. C'est pourquoi, dans tous ces exposés, on trouve un élément de paradoxe. La nature de la vérité fait ne peut être décrite au moyen de symboles verbaux qui ne lui correspondent pas d'une façon suffisante. Elle peut tout au plus être indiquée dans un langage de non-séquiturs et de contradiction. À ces paradoxes inévitables, il a plu à certains auteurs spiritualistes d'ajouter des énormités de langage délibérément voulues et calculées. Mots à l'emporte-pièce, exagération, extravagance ironique ou humoristique, destinés à secouer, à scandaliser le lecteur pour le faire sortir de cette suffisance béate qui est le péché originel de l'intellect. Les maîtres du taoïsme et du bouddhisme zen étaient particulièrement amateurs de ce second genre de paradoxe. Ces derniers, en vérité, ont fait usage de paralogisme et même de non-sens, comme procédé pour prendre d'assaut le royaume des cieux. Les aspirants à la vie de la perfection étaient encouragés à pratiquer la méditation déductive sur quelques formules complètement non logiques. Le résultat a été une espèce de réductio ad absurdum de tout le processus déductif centré sur le moi et sur le monde, une rupture soudaine d'avec la raison, dans le langage de la philosophie scolastique, pour atteindre l'intellect intuitif, capable d'une révélation authentique du fondement divin de tout l'être. Cette méthode nous fait l'effet d'être bizarre et excentrique, mais le fait demeure qu'elle a été efficace au point de produire chez beaucoup de gens la métanoïa finale, ou transformation de la conscience et du caractère. L'emploi chez les auteurs zen de cette extravagance presque comique peut, pour accentuer les vérités philosophiques qu'ils considéraient comme les plus importantes, est bien mis en relief par le premier des extraits cités ci-dessus.
On n'a pas l'intention de nous faire imaginer sérieusement qu'un avatar prêche afin de jouer un tour à la race humaine. Mais ce qu'entre-temps l'auteur a réussi à faire, c'est à nous secouer et nous faire sortir de notre suffisance habituelle au sujet de l'univers verbal, de notre fabrication, dans lequel nous passons normalement la majeure partie de notre existence. Les mots ne sont pas des faits, et ils sont encore moins le fait primordial. Si nous les prenons trop au sérieux, nous prendrons notre chemin dans une forêt de ronces enchevêtrantes. Mais si au contraire nous ne les prenons pas suffisamment au sérieux, nous resterons encore là sans même nous douter qu'il y a un chemin à perdre ou un but à atteindre. Si les illuminés ne prêchaient pas, il n'y aurait de délivrance pour personne. Mais parce que les esprits humains et les langues humaines sont ce qu'ils sont, cette prédication nécessaire et indispensable est semée de dangers. L'histoire de toutes les religions est semblable sur un point important. Quelques-uns de leurs adhérents sont illuminés et sont parvenus à la délivrance parce qu'il leur a plu de réagir d'une façon appropriée aux paroles que les fondateurs avaient laissé tomber. D'autres parviennent à un salut partiel, en réagissant d'une façon partiellement appropriée. D'autres encore se nuisent à eux-mêmes et nuisent à autrui en réagissant d'une façon totalement inappropriée, soit en restant complètement sourds à ces paroles, soit plus souvent en les prenant trop au sérieux et en les traitant comme si elles étaient identiques aux faits auxquels elles se rapportent. Que les mots soient à la fois indispensables et dans bien des cas désastreux, c'est là ce qui a été reconnu par tous les interprètes de la philosophia perennis. Ainsi, Jésus a parlé de lui-même comme apportant au monde quelque chose d'encore pire que les ronces, une épée. Saint Paul distinguait entre la lettre qui tue et l'esprit qui vivifie. Et au cours des siècles qui ont suivi, les maîtres de la spiritualité chrétienne ont estimé nécessaire de revenir maintes et maintes fois sur un thème qui n'a jamais vieilli parce que Homo locax, l'animal parlant, est toujours aussi naïvement ravi de son talent principal, toujours autant la victime impuissante de ses propres paroles qu'il l'était lors de la construction de la tour de Babel. Les années récentes ont vu la publication de nombreux ouvrages de sémantique et d'un océan de propagande nationaliste, raciale et militariste. Jamais autant d'écrivains compétents n'ont mis en garde l'humanité contre les dangers du parler incorrect, et jamais les mots n'ont été utilisés plus imprudemment par les politiciens, ni pris plus au sérieux par le public. Ce fait prouve certes suffisamment que, sous des formes changeantes, les vieux problèmes demeurent de ce qu'ils ont toujours été, pressants, non résolus, et selon toutes les apparences, insolubles. Citation de saint Jean de la Croix. Tout ce que l'imagination peut imaginer et la raison concevoir et comprendre en cette vie n'est pas et ne peut être un moyen immédiat d'union avec Dieu. Fin de citation. Citation de John Smith, le platonicien. Les spéculations improductives et stériles peuvent déplier les replis du vêtement de la vérité, mais elles ne peuvent découvrir son visage ravissant. Fin de citation. Citation de Nicolas de Cuse. Dans tous les visages se montre le visage des visages, voilé et énigmatique. Quoi qu'il en soit, dévoilé, il n'est point vu. Tant qu'au-dessus de tous les visages, un homme ne pénètre pas dans un certain silence secret et mystique, où il n'est pas de connaissance ni de concept d'un visage. Cette brume, nue, obscurité ou ignorance dans laquelle pénètre celui qui cherche ton visage, quand il dépasse toute connaissance ou tout concept, c'est l'état au-dessous duquel ton visage ne peut être trouvé s'il n'est voilé. Mais cette obscurité même révèle que ton visage est là, au-delà de tous les voiles. C'est pourquoi je vois combien il m'est nécessaire de pénétrer dans l'obscurité et d'admettre la coïncidence des contraires, au-delà de toute atteinte de la raison, et d'y chercher la vérité où l'impossibilité vient nous rejoindre.
Fin de citation. Citation de Maître Eckhart. De même que la divinité est synonyme et que toute attribution de nom, lui, est étrangère, de même aussi, l'âme est anonyme, car elle est ici la même que Dieu. Fin de citation. Citation de Saint Jean de la Croix. Dieu étant, comme il l'est, inaccessible, ne vous en tenez pas à la considération des objets perceptibles au sens et compris par l'entendement. C'est là se satisfaire de ce qui est moins que Dieu. Ce faisant, vous détruisez l'énergie de l'âme qui est nécessaire pour marcher avec lui. Fin de citation. Citation de William Law. Trouver ou connaître Dieu dans la réalité par des preuves extérieures ou par toute autre chose que par Dieu lui-même rendu manifeste et évident en soi à l'intérieur de vous-même, ce ne sera jamais votre cas, ni ici-bas ni dans l'au-delà, car ni Dieu, ni le ciel, ni l'enfer, ni le diable, ni la chair ne peuvent être autrement connaissables en vous, ni par vous, que par la propre existence et manifestation en vous. Et toute prétendue connaissance d'aucune de ces choses au-delà et en dehors de cette susceptibilité évidente en soi à leur naissance à l'intérieur de vous-même n'est qu'une connaissance d'elle, semblable à celle qu'à l'aveugle de la lumière qui n'a jamais pénétré en lui. Fin de citation. Ce qui suit est un résumé par un érudit éminent en doctrine hindoue du jnana, connaissance libératrice de Brahman ou du fondement divin. Nous citons Rudolf Otto. Le jnana est éternel, est général, est nécessaire et n'est pas une connaissance personnelle de tel ou tel homme. Il est là en tant que connaissance dans l'Atman lui-même et il gît là caché sous tout l'avidya, l'ignorance. Impossible à enlever, bien qu'il puisse être obscurci, indémontrable, parce que évident en soi, sans besoin de preuve, parce que donnant lui-même à toute preuve le fondement de la possibilité. Ces phrases se rapprochent de la connaissance Descartes et de l'enseignement de saint Augustin au sujet de la vérité éternelle dans l'âme, laquelle étant elle-même immédiatement certaine, est le fondement de toute certitude, et c'est une possession non pas de A ou B, mais de l'âme. Fin de citation. La science de l'esthétique n'est pas la même chose que la pratique et l'appréciation des arts, ni même un moyen immédiat d'y parvenir. Comment peut-on apprendre à se former l'œil pour juger les tableaux ou à devenir un bon peintre? Certainement pas en lisant Benedetto Croce. On apprend à peindre en peignant, et l'on apprend à apprécier les tableaux en fréquentant les musées et en les regardant. Mais cela ne signifie pas que Croce et ses congénères aient perdu leur temps. Nous devons leur être reconnaissants de leurs travaux en vue d'édifier un système de pensée au moyen duquel la signification et la valeur de l'art, immédiatement appréhendées, puissent être estimées à la lumière des connaissances générales, rattachées aux autres faits d'expérience, et de cette façon, et dans cette mesure, expliquées. Ce qui est vrai de l'esthétique est également vrai de la théologie. La spéculation théologique est précieuse pour autant qu'elle permet à ceux qui ont éprouvé l'expérience immédiate de divers aspects de Dieu de former des idées intelligibles au sujet de la nature du fondement divin et de leur propre expérience du fondement par rapport à d'autres expériences ressenties. Et quand un système cohérent de théologie a été élaboré, il est inutile pour autant qu'il convainc ceux qui l'étudient qu'il n'y a rien d'inhéremment contradictoire en soi dans le postulat du fondement divin, et que pour ceux qui sont disposés à remplir certaines conditions, le postulat peut devenir un fait réalisé. Toutefois, en aucune circonstance, l'étude de la théologie ou l'assentiment de l'esprit à des propositions théologiques ne peuvent prendre la place de ce que Law appelle
la naissance de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Car la théorie n'est pas la pratique, et les mots ne sont pas les choses qu'ils représentent. Nous citons Dom Chapman. La théologie telle que nous la connaissons a été constituée par les grands mystiques, surtout saint Augustin et saint Thomas. Il ne manque pas d'autres grands théologiens, surtout saint Grégoire et saint Bernard, et même jusqu'à Suarez, qui n'auraient pas eu tant d'intuition sans la super connaissance mystique. Fin de citation. En opposition avec ce qui précède, il faut exposer l'opinion du docteur Tenant, à savoir que l'expérience religieuse est une chose réelle et unique, mais qu'elle n'ajoute rien à la connaissance qu'à celui qui la ressent de la réalité ultime, et qu'elle doit toujours être interprétée dans le langage d'une idée de Dieu provenant d'autres sources. Une étude des faits semble suggérer que l'une et l'autre de ces opinions sont dans une certaine mesure exactes. Les faits de l'intuition mystique, joint en fait de ce que l'on considère comme la révélation historique, sont rationalisés dans le langage des connaissances générales et deviennent la base d'une théologie. Et réciproquement, une théologie existante dans le langage des connaissances générales exerce une influence profonde sur ceux qui ont entrepris la vie spirituelle, les amenant, si elle est d'ordre inférieur, à se contenter d'une forme inférieure d'expérience, et si elle est d'ordre supérieur, à rejeter comme insuffisante l'expérience de toute forme de la réalité ayant des caractéristiques incompatibles avec celles du Dieu décrit dans les livres. C'est ainsi que les mystiques font la théologie et que la théologie fait les mystiques. Une personne qui donne son assentiment à un dogme erroné, ou qui donne toute son attention et son allégeance à un seul dogme erroné dans un système d'ensemble, tout en négligeant les autres, tels beaucoup de chrétiens qui se concentrent exclusivement sur l'humanité de la seconde personne de la Trinité et ignorent le Père et le Saint-Esprit, court le risque de limiter par avance son appréhension directe de la réalité. Dans la religion comme dans les sciences naturelles, l'expérience n'est déterminée que par l'expérience. Il est désastreux de la préjuger, de la contraindre à s'adapter au monde imposé par une théorie qui ne comprend pas du tout aux faits, qui ne correspond pas du tout aux faits, ou qui ne correspond qu'à certains d'entre eux. Ne vous efforcez pas de rechercher le vrai, écrit un maître zen. Cessez seulement d'entretenir des opinions. Il n'y a qu'un moyen de guérir les résultats d'une croyance en une théologie fausse ou incomplète, et c'est le même que le seul moyen connu de passer de la croyance en la plus vraie même des théologies à la connaissance du fait primordial, le renoncement au moi, la docilité, l'ouverture à la donnée de l'éternité. Les opinions sont des choses que nous faisons et que, partant, nous pouvons comprendre, formuler et discuter, mais sans tenir à la considération des objets perceptibles au sens ou compris par l'entendement, c'est satisfaire, suivant les paroles de saint Jean de la Croix, de ce qui est moins que Dieu. La connaissance unitive de Dieu n'est possible qu'à ceux qui ont cessé d'entretenir des opinions, fût-ce des opinions aussi vraies qu'il est permis de l'être à des abstractions verbalisées. Citation de Maître Eckhart. Debout donc, âme noble, chausse tes souliers de sceaux qui sont l'intellect et l'amour, et bondis par-dessus le culte de tes capacités mentales, bondis par-dessus ton entendement et saute dans le cœur de Dieu, dans ce qu'il a de caché, où tu seras caché à toute créature. Fin de citation. Citation de l'Ankavatara Sutra. Avec la lampe du verbe et de la discrimination, il faut aller au-delà du verbe et de la discrimination et entrer dans la voie de la conscience. Fin de citation. Le mot intellect est employé par Eckhart au sens scolastique d'intuition immédiate. L'intellect et la raison, dit saint Thomas d'Aquin, ne sont pas deux facultés, mais distincts comme le parfait de l'imparfait.
L'intellect signifie une pénétration intime de la vérité, la raison, la recherche et le discours. C'est en suivant et en s'abandonnant ensuite la voie rationnelle et émotive du verbe et de la discrimination qu'on est habilité à pénétrer dans la voie de la conscience intellectuelle ou intuitive. Et pourtant, en dépit des avertissements prononcés par ceux qui, par le renoncement au moi, sont passés de la lettre à l'esprit et de la théorie à la connaissance immédiate, les églises chrétiennes organisées ont persisté dans l'habitude désastreuse de prendre les moyens pour les fins. Les exposés verbaux, faits par la théologie, des rationalisations plus ou moins satisfaisantes de l'expérience, ont été pris trop au sérieux et traités avec la révérence qui n'est due qu'aux faits qu'ils se proposent de décrire. On s'est imaginé que les âmes sont sauvées si l'on donne son assentiment à ce qui est considéré localement comme la formule correcte et perdu si cet assentiment est refusé. Il se peut que les deux mots filio que n'aient pas été à la cause unique du schisme entre les églises d'Orient et d'Occident, mais ils en ont incontestablement été le prétexte et le casus belli. La surestimation des mots et des formules peut être considérée comme un cas particulier de cette surestimation des choses temporelles, qui est si funestement caractéristique du christianisme historique. Connaître la vérité fait et la connaître de façon unitive, en esprit et dans la vérité en tant qu'appréhension immédiate, c'est là la délivrance. C'est en cela que réside notre vie éternelle. Être familiarisé avec les vérités verbalisées qui correspondent symboliquement à la vérité fait dans la mesure où elle peut être connue dans la vérité en tant qu'appréhension immédiate ou dans la vérité en tant qu'appréhension historique ou déduite d'elle, ce n'est point là le salut, mais simplement l'étude d'une branche spéciale de la philosophie. Même l'expérience la plus ordinaire d'une chose ou d'un événement dans le temps ne peut jamais être pleinement ni convenablement décrite au moyen de mots. L'expérience de voir le ciel ou d'avoir une névralgie est incommunicable. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dire bleu ou douleur, dans l'espoir que ceux qui nous entendent aient eu des expériences analogues aux nôtres, et soient ainsi en état de fournir leur propre version de la signification. Mais Dieu n'est pas une chose ou un événement dans le temps, et les mots, bridés par le temps, qui ne peuvent même pas rendre justice aux questions temporelles, sont encore bien plus insuffisants pour la nature intrinsèque et notre propre expérience unitive de ce qui appartient à un ordre incommensurablement différent. Supposer que les gens puissent être sauvés en étudiant et en acceptant des formules, c'est comme si l'on supposait qu'on pût arriver à Tombouctou en se penchant sur une carte d'Afrique. Les cartes sont des symboles, et les meilleures même d'entre elles sont des symboles inexacts et parfaits. Mais à quiconque désire vraiment parvenir à une destination donnée, une carte est d'une utilité indispensable du fait qu'elle indique la direction dans laquelle le voyageur doit se mettre en route et les chemins qu'il doit prendre. Dans la philosophie bouddhiste tardive, les mots sont considérés comme l'un des premiers facteurs déterminants dans l'évolution créatrice des êtres humains. On reconnaît dans cette philosophie 5 catégories d'êtres: le nom, l'apparence, la discrimination, la connaissance correcte, la réalité telle. Les 3 premières sont apparentées pour le mal, les 2 dernières pour le bien. Les apparences sont discriminées par les organes des sens, puis réifiées par l'attribution de noms, de sorte que les noms sont pris pour les choses et que les symboles servent de mesure à la réalité. Conformément à cette idée, le langage est une source principale du sentiment de la séparation et de l'idée blasphématoire qu'on puisse se suffire individuellement avec leurs corollaires inévitables que sont la cupidité, l'envie, le désir de puissance, la colère et la cruauté. Et de ces passions mauvaises
naît la nécessité d'une existence séparée, indéfiniment prolongée et répétée, dans les mêmes conditions, se perpétuant à jamais de désir et d'engouement. La seule évasion est par un acte créateur de la volonté, assisté de la grâce de Bouddha, menant par le renoncement au moi à la connaissance correcte qui consiste entre autres à apprécier comme il convient les noms, les apparences et la discrimination. Dans et par la connaissance correcte, on sort de l'illusion affolante du je, du moi, du mien, et résistant à la tentation de renier le monde dans un état d'extase prématurée et unilatérale, on parvient enfin à la conscience transfiguratrice que le samsara et le nirvana sont un, à l'appréhension unitive de la pure réalité telle, fondement ultime qui ne peut qu'être indiqué mais jamais décrit d'une façon satisfaisante au moyen de symboles verbaux. Se rattachant à l'opinion mayaniste selon laquelle les mots jouent un rôle important et même créateur dans l'évolution de la nature humaine non régénérée, on peut citer les raisonnements de Hume à l'encontre de la réalité de la causalité. Ces raisonnements partent du postulat suivant lequel tous les événements sont détachés et séparés les uns des autres et s'avancent avec une logique irréprochable à une conclusion qui ruine complètement par l'absurde toute pensée organisée ou action en vue d'un but. Le sophisme, comme l'a fait voir le professeur Stout, réside dans le postulat préliminaire. Et quand nous nous demandons ce qui a amené Hume à faire cette hypothèse bizarre et absolument non réaliste, que les événements sont détachés et séparés, nous voyons que sa seule raison de se heurter à l'expérience à l'expérience immédiate, cela était que les choses et les événements sont représentés symboliquement dans notre pensée par des noms, des verbes et des adjectifs, et que ces mots sont en effet détachés et séparés les uns des autres, d'une façon telle que ne le sont manifestement pas les événements et les objets qu'ils remplacent. En prenant les mots pour mesure des choses, au lieu d'utiliser les choses comme mesure des mots, Hume a imposé le type discontinu et en quelque sorte pointilliste du langage au continuum de l'expérience effective, avec les résultats paradoxaux et impossibles qui nous sont familiers à tous. La plupart des êtres humains ne sont pas des philosophes et ne se soucient nullement de la cohérence dans la pensée ou l'action. C'est ainsi qu'en certaines circonstances, ils considèrent comme allant de soi que les événements ne sont pas détachés et séparés, mais coexistent ou se succèdent à l'intérieur du champ organisé et organisant d'un tout cosmique. Mais en d'autres circonstances, là où l'opinion contraire s'accorde mieux avec leurs passions ou leurs intérêts, ils adoptent tout à fait inconsciemment la position de Hume et traitent les événements comme s'ils étaient aussi indépendants entre eux et à l'égard du reste du monde que le sont les mots par lesquels ils sont symbolisés. Cela est généralement vrai de tous les incidents où entre en jeu le je, le moi, le mien. Réifiant les noms détachés et séparés, nous considérons les choses comme également détachées et séparées, non sujettes à des lois, non prises dans le réseau des rapports par lesquels en fait elles sont si manifestement rattachées à leur milieu physique, social et spirituel. Nous considérons comme absurde l'idée suivant laquelle il n'y a pas de processus causal dans la nature et pas de relation organique entre les événements et les choses dans la vie d'autrui. Mais en même temps, nous acceptons comme axiomatique la notion que notre propre moi sacré est détaché et séparé de l'univers, qu'il constitue à lui-même sa propre loi, au-dessus du dharma moral et même, sous bien des rapports, au-dessus de la loi naturelle de causalité. Aussi bien dans le bouddhisme que dans le catholicisme, on a encouragé les moines et les religieuses à éviter le pronom personnel et à parler d'eux-mêmes au moyen de circonlocutions qui indiquent nettement leur rapport véritable avec la réalité cosmique et avec leurs semblables. Cette précaution a été sage. Nos réactions à des mots familiers sont des réflexes conditionnés. En modifiant la cause simulatrice, on peut agir de façon à modifier la réaction.
point de sonnette de Pavlov, point de salivation, point d'insistance sur des mots tels que moi et mien, point d'égotisme purement automatique et irréfléchi. Quand un moine parle de lui-même, non pas sous la forme de je, mais sous celle de ce pécheur ou ce serviteur peu profitable, il a tendance à cesser de considérer comme allant de soi son état personnel, détaché et séparé, et prend conscience de ses rapports véritables et organiques avec Dieu et avec ses semblables. Dans la pratique, les mots sont utilisés à d'autres fins qu'à faire des exposés au sujet des faits. Très souvent, on s'en sert dans des effets de la rhétorique pour susciter les passions et diriger la volonté vers une certaine ligne de conduite considérée comme désirable. Et parfois aussi, ils sont employés poétiquement, c'est-à-dire d'une façon telle que non seulement ils énoncent une proposition au sujet de choses ou d'événements réels ou imaginaires, non seulement ils fassent appel par la rhétorique à la volonté et aux passions, mais encore ils contraignent le lecteur à se rendre compte qu'ils sont beaux. La beauté dans l'art ou la nature est affaire de rapport entre des choses qui ne sont pas en soi intrinsèquement belles. Les vocables temps et vol, par exemple, n'ont en soi rien de beau, mais quand ils sont utilisés dans une phrase comme ô temps, suspends ton vol, les rapports entre les sons des mots qui la constituent, entre nos idées des choses qu'ils représentent et entre les harmoniques d'association dont sont chargés chacun des mots et la phrase dans son ensemble, sont appréhendés par une intuition directe et immédiate comme étant beaux. Il est inutile de s'étendre longuement sur l'emploi des mots à des fins de rhétorique. Il y a une rhétorique pour les bonnes causes et il y a une rhétorique pour les mauvaises causes. Une rhétorique raisonnablement conforme aux faits tout en étant émouvante et une rhétorique qui est inconsciemment ou de propos délibérés un mensonge. Apprendre à distinguer entre les différentes espèces de rhétorique constitue une partie essentielle de la moralité intellectuelle. Et la moralité intellectuelle est une condition préalable nécessaire de la vie spirituelle, de même que le sont la maîtrise de la volonté et la surveillance du cœur et de la langue. Nous avons à examiner maintenant un problème plus difficile. Comment l'emploi poétique des mots doit-il se rattacher à la vie de l'esprit? Et bien entendu, ce qui s'applique à l'emploi poétique des mots s'applique également à l'emploi pictural des couleurs, à l'emploi musical des sons, à l'emploi sculptural de l'argile ou de la pierre, en un mot, à tous les arts. La beauté, c'est la vérité. La vérité, c'est la beauté. Mais malheureusement, Keats a omis de spécifier dans laquelle de ses significations principales il employait le mot vérité. Certains critiques ont admis qu'il l'employait dans le troisième des sens énumérés au début du présent chapitre, et ont en conséquence écarté cet aphorisme comme étant un non-sens. Zn plus SO4H2 égale SO4Zn plus H2. C'est là une vérité au troisième sens du mot. Et manifestement cette vérité n'est pas identique à la beauté. Mais, non moins manifestement, Keats ne parlait point de ce genre-là de vérité. Il a employé le mot primordialement dans son premier sens comme synonyme de fait, et à titre secondaire, avec la signification qui s'y attache dans l'expression johannine « adorer Dieu dans la vérité ». Sa phrase porte donc deux significations. La beauté, c'est le fait primordial, et le fait primordial, c'est la beauté, le principe de toutes les beautés particulières. Et la beauté est une expérience immédiate, et cette expérience immédiate est identique à la beauté principe, à la beauté fait primordial. Le premier de ces énoncés s'accorde pleinement avec les doctrines de la Philosophia Perennis. Parmi les trinités sous forme desquelles l'un ineffable se manifeste, il y a la trinité du bien, du vrai et du beau. Nous percevons la beauté dans les intervalles harmonieux entre les parties d'un tout. Dans ce contexte,
On pourrait définir paradoxalement le fondement divin comme un intervalle pur, indépendant de ce qui est séparé et harmonisé à l'intérieur du tout. Quant à l'énoncé de Keats, dans sa signification secondaire, les interprètes de la Philosophia Perennis n'y donneraient certainement pas leur accord. Il se peut que l'expérience de la beauté de la nature ou dans l'art s'apparente qualitativement à l'expérience immédiate et unitive du fondement divin ou divinité, mais elle n'est pas identique à cette expérience, et la beauté fait particulière qui est ressentie, bien qu'elle participe en quelque sorte de la nature divine, est distante de plusieurs degrés de la divinité. Au poète, à l'amoureux de la nature, à l'esthète, sont octroyées des appréhensions de la réalité, analogues à celles qui sont accordées au contemplatif dépouillé de son moi. Mais parce qu'ils n'ont pas pris la peine de renoncer d'une façon parfaite à leur moi, ils sont incapables de connaître la beauté divine dans sa plénitude, telle qu'elle est en soi. Le poète naît avec l'aptitude à disposer les mots d'une façon telle que quelque chose ayant la qualité des grâces et des inspirations qu'il a reçues puisse se faire sentir aux autres êtres humains dans les blancs, en quelque sorte dans les interlignes de ses vers. C'est là un don considérable et précieux. Mais si le poète se contente simplement de son don, et s'il persiste à adorer la beauté dans l'art et dans la nature sans aller plus loin, sans se rendre capable, en dépouillant son moi, d'appréhender la beauté telle qu'elle est dans le fondement divin, alors il ne sera qu'un idolâtre. Sans doute son idolâtrie est-elle parmi les plus élevées dont les êtres humains soient capables, mais elle n'en demeure pas moins une idolâtrie. Nous citons Visvanatha. L'expérience de la beauté est pure, manifestée par elle-même, composée à parts égales de joie et de conscience, vierge d'admixtion de toute autre perception. Le frère jumeau même de l'expérience mystique, et sa vie même est un émerveillement qui dépasse les sens. Elle est goûtée par ceux qui y sont compétents, en identité, de même que la forme de Dieu est elle-même la joie avec laquelle elle est reconnue. Fin de citation. Ce qui suit est la dernière composition d'une religieuse zen qui avait été dans sa jeunesse une grande beauté et une poétesse accomplie. Nous citons Ryo Nen. 70 fois ses yeux ont contemplé les décors changeants de l'automne. J'en ai dit assez sur le clair de lune. Ne m'en demandez pas davantage. Écoutez seulement la voix des pins et des cèdres, quand nul vent ne bouge. Fin de citation. Le silence sous les arbres, sans un souffle de vent, c'est ce que Mallarmé appellerait un creux néant musicien. Mais alors que la musique aspirait à écouter le poète était simplement esthétique et imaginative, c'était à la pure réalité telle que s'ouvrait la contemplative qui avait anéanti son moi. Tais-toi et sache que je suis Dieu. Nous citons Huineng. Cette vérité doit être vécue. Elle ne doit pas simplement être prononcée avec la bouche. Il n'y a vraiment rien dont il faille discuter dans cet enseignement. Tout argument ira sûrement à l'encontre de son intention. Les doctrines consacrées à la controverse et à la discussion conduisent d'elles-mêmes à la naissance et à la mort. Fin de citation. Défaites-vous donc des fictions et de l'application de la raison déductive, soit pour, soit contre le christianisme. Elles ne sont que le souffle capricieux de l'esprit tandis qu'il est ignorant de Dieu et insensible à sa propre nature et condition. La mort et la vie sont les seules choses en question. La vie est Dieu vivant et œuvrant dans l'âme. La mort est l'âme vivant et œuvrant selon le sens et la raison de la chair et du sang bestiaux. Cette vie et cette mort sont l'une et l'autre de leur propre développement, poussées à partir de leur propre semence en nous, non pas selon que parle et ordonne la raison affairée, mais selon que le cœur se tourne vers l'une ou vers l'autre.
C'était une citation de William Law. Nous citons Jalaluddin Rumi. Puis-je expliquer l'ami à quelqu'un pour qui il n'est point ami? Fin de citation. Autre citation de Jalaluddin Rumi. Quand une mère crie à son nourrisson « Viens, ô fils, je suis ta mère », l'enfant répond-il « Ô mère, présente une preuve que je trouverai contentement à prendre ton lait. » Fin de citation. Citation de Chuang Tzu. Les grandes vérités ne saisissent pas le cœur des masses. Et maintenant, comme le monde entier est dans l'erreur, comment serais-je moi, bien que je connaisse la voie véritable? Comment serais-je le guide? Si je sais qu'il me sera impossible de réussir, et que j'essaye néanmoins de forcer le succès, ce ne serait là qu'une autre source d'erreur. Mieux vaut donc m'abstenir et ne plus m'efforcer. Mais si je ne m'efforce plus, qui s'efforcera? Fin de citation. Dans l'alternative du dilemme de Chuang Tzu, il n'y a d'autre voie que celle de l'amour, de la paix et de la joie. Seuls ceux qui manifestent leur possession, dans une mesure si faible que ce soit, des fruits de l'esprit, peuvent persuader aux autres que la vie de l'esprit vaut d'être vécue. Le raisonnement et la controverse sont à peu près inutiles. Dans bien des cas, à la vérité, ils sont positivement nuisibles. Mais c'est là bien entendu une chose que les gens malins, qui ont le don des syllogismes et du sarcasme, trouvent particulièrement difficile d'admettre. Milton, sans doute, croyait sincèrement qu'il œuvrait pour la vérité, la droiture et la gloire de Dieu lorsqu'il éclatait en torrent de grossièreté savante contre les ennemis de son dictateur préféré et de son genre préféré de non-conformisme. En fait, bien entendu, lui et les autres controversistes du XVIe et XVIIe siècle n'ont fait que du mal à la cause de la religion véritable, pour laquelle, d'un côté ou de l'autre, ils ont combattu avec un savoir et une ingéniosité égaux et avec la même intempérance ordurière de langage. Les controverses successives se sont poursuivies avec parfois des intervalles de lucidité pendant quelques 200 ans, les papistes disputant avec les antipapistes, les protestants avec d'autres protestants, les jésuites avec les quiétistes et les jansénistes. Quand la clameur finit par se calmer, le christianisme qui, comme toute autre religion, ne peut subsister que s'il manifeste les fruits de l'esprit, était quasi mort. La religion véritable de la plupart des Européens instruits était alors une idolâtrie nationaliste. Au cours du XVIIIe siècle, ce changement aboutissant à l'idolâtrie apparut, après les atrocités commises au nom du christianisme par Wallenstein et Tilly, être un changement dans le sens de l'amélioration. Cela tient à ce que les classes gouvernantes étaient décidées, à ce que les horreurs de la guerre de religion ne fussent pas renouvelées, et à ce qu'elles tempérèrent en conséquence de savoir-vivre la politique de force. On remarque encore des symptômes de savoir-vivre dans les guerres napoléoniennes et dans la guerre de Crimée, mais les Molochs nationaux étaient résolument occupés à dévorer l'idéal du XVIIIe siècle. Au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, nous avons été témoins de l'élimination totale des freins et des retenues d'autrefois. Les conséquences de l'idolâtrie politique s'étalent actuellement sans le moindre adoucissement, soit d'honneur et d'étiquette humaniste, soit de religion transcendantale. Par ces querelles intestines au sujet des mots, des formes d'organisation, de l'argent et du pouvoir, le christianisme historique a parachevé le travail d'autodestruction dans lequel il l'avait engagé si tragiquement dès le début, sa préoccupation excessive des choses temporelles. Citation de Jalaluddin Rumi. Vendez votre habileté et achetez l'ahurissement. L'habileté est simplement l'opinion, l'ahurissement est l'intuition. Fin de citation. Autre citation de Jalaluddin Rumi. La raison est semblable à un officier lorsque paraît le roi. L'officier perd alors son pouvoir et se cache. La raison est l'ombre projetée par Dieu. Dieu est le soleil.
Fin de citation. Les créatures non douées de raison ne regardent ni dans le passé ni dans l'avenir, mais vivent dans l'éternité animale d'un perpétuel présent. L'instinct est leur grâce animale et leur inspiration constante, et elles ne sont jamais tentées de vivre autrement qu'en accord avec leur propre dharma animal ou loi immanente. Grâce à ses facultés de raisonnement et à l'instrument de la raison, le langage, l'homme, dans sa condition simplement humaine, vit avec nostalgie, avec appréhension et avec espoir, dans le passé et dans l'avenir, aussi bien que dans le présent. Il n'a pas d'instinct pour lui dire ce qu'il faut faire. Il doit compter sur son habileté personnelle plutôt que sur l'inspiration de la nature divine des choses. Il se trouve dans un état chronique de guerre civile entre la passion et la prudence, et à un niveau plus élevé de conscience et de sensibilité éthique entre l'égotisme et la spiritualité naissante. Mais cette fastidieuse condition de l'humanité est l'indispensable condition préalable de l'illumination et de la délivrance. Il faut que l'homme vive dans le temps pour pouvoir s'avancer dans l'éternité, non plus sur le niveau animal, mais sur le spirituel. Il faut qu'il ait conscience de lui-même en tant que moi distinct, afin de pouvoir passer consciemment au-delà du moi distinct. Il faut qu'il combatte le moi inférieur, afin qu'il puisse devenir identifié avec le soi supérieur qu'il a en lui, et qui s'apparente au divin non-soi. Et enfin, il faut qu'il se serve de son habileté, afin de passer au-delà de l'habileté jusque dans la vision intellectuelle de la vérité, la connaissance immédiate et unitive du fondement divin. La raison et ses œuvres ne sont pas et ne peuvent pas être un moyen immédiat d'union avec Dieu. Le moyen immédiat, c'est l'intellect, au sens scolastique du mot, ou esprit. En dernière analyse, l'usage et le but de la raison est de créer les conditions intérieures et extérieures favorables à sa propre transfiguration par et en l'esprit. C'est la lampe au moyen de laquelle elle trouve le chemin pour aller au-delà d'elle-même. On voit donc que comme moyen de parvenir à un moyen immédiat d'atteindre une fin, le raisonnement déductif présente une valeur énorme. Mais si dans notre orgueil et notre folie nous le traitons comme un moyen immédiat en vue de la fin divine, ainsi que l'ont fait et le font encore tant de gens religieux, ou si, niant l'existence d'une fin éternelle, nous le considérons comme étant à la fois le moyen de réaliser le progrès et de parvenir à son but toujours fuyant dans le temps, l'habileté devient l'ennemi, une source de cécité spirituelle, de mal moral et de désastre social. Dans aucune autre période de l'histoire, l'habileté n'a été prise si haut, ni en certaines directions, si largement et si efficacement dressée qu'à l'époque actuelle. À aucun autre moment la vision intellectuelle et la spiritualité n'ont été moins estimées, ni la fin dont elles sont le moyen immédiat n'a été moins généralement et moins sérieusement recherchée. Parce que la technologie progresse, nous nous imaginons que nous faisons des progrès correspondants sur toute la ligne. Parce que nous possédons un pouvoir considérable sur la matière inanimée, nous sommes convaincus que nous sommes suffisants à nous-mêmes, les maîtres de notre destin et les capitaines de notre âme. Et parce que l'habileté nous a donné la technologie et le pouvoir, nous croyons, en dépit de toutes les preuves du contraire, que nous n'avons qu'à continuer à être encore plus habiles, d'une façon encore plus systématique, afin de réaliser l'ordre social, la paix internationale et le bonheur personnel. Dans l'extraordinaire chef-d'œuvre de Wu Cheng-gen, il y a un épisode, à la fois comique et profond, dans lequel Singe, qui dans l'allégorie est l'incarnation de l'habileté humaine, parvient au ciel où il cause tant de difficultés qu'on est obligé en fin de compte d'aller chercher Bouddha pour s'occuper de lui. Il se termine par le passage ci-après que nous citons. « Je fais un pari avec toi, dit Bouddha.
Si tu es vraiment si malin, saute donc de la paume de ma main droite. Si tu y réussis, je dirai à l'empereur de Jade de venir vivre avec moi dans le paradis occidental, et tu auras son trône sans plus d'embarras. Mais si tu échoues, tu retourneras sur la terre, et y feras pénitence pendant bien des kalpas avant de revenir me trouver avec tes bavardages. Ce Bouddha songea intérieurement singe est vraiment un imbécile. Je suis capable de faire un saut de 108 000 lieues, alors que le travers de sa paume ne peut avoir plus de 8 pouces. Comment pourrais-je ne pas la franchir d'un saut? Tu es sûr d'être en mesure de faire cela pour moi? Bien entendu, dit Bouddha. Il allongea la main droite, qui paraissait être à peu près de la dimension d'une feuille de lotus. Singe mit son gourdin derrière son oreille et bondit de toutes ses forces. Voilà qui va bien, se dit-il. Je l'ai franchi à présent. Il filait si vite qu'il était presque invisible, et Bouddha, l'observant de l'œil de la sagesse, vit un simple tourbillon qui s'élançait. Singe arriva enfin devant 5 piliers roses, dressés en l'air. Voici le bout du monde, se dit Singe. Je n'ai plus qu'à retourner auprès de Bouddha et à réclamer mon gage. Le trône est à moi. Attendons une minute, dit-il au bout d'un instant. Je ferais bien de laisser un souvenir d'un genre quelconque pour le cas où j'aurais des difficultés avec Bouddha. Il s'arracha un poil et souffla dessus d'une haleine magique en s'écriant « Change !» Et il se changea aussitôt en un pinceau chargé d'encre épaisse, et à la base du pilier central il écrivit « Le grand singe égal aux cieux a atteint ce lieu ». Puis, pour marquer son irrespect, il soulagea la nature au pied du premier pilier et retourna d'un saut périlleux à l'endroit d'où il était parti. Debout sur la paume de la main de Bouddha, il dit « Eh bien, je suis parti, je suis revenu. Tu peux aller dire à l'empereur de Jade de me passer les palais du ciel. » Espèce de singe puant, dit Bouddha, tu as été tout le temps sur la paume de ma main. Tu te trompes du tout au tout, dit Singe. Je suis parvenu au bout du monde, où j'ai vu 5 piliers couleur de chair qui se dressaient vers le ciel. J'ai écrit quelque chose sur l'un d'eux. Je vais t'y emmener pour te le faire voir si tu le désires. Inutile, dit Bouddha. Regarde simplement à tes pieds. Singe abaissa le regard de ses yeux en feu, semblable à de l'acier, et là, à la base du doigt du milieu de la main de Bouddha, il vit écrit les mots « Le grand sage égal aux cieux a atteint ce lieu ». Et de la fourche entre le pouce et l'index provenait une odeur d'urine de singe. Citation de Siyeuki ou Le voyage en Occident. Fin de citation. Et c'est ainsi qu'ayant triomphalement uriné sur la main offerte de la sagesse, le singe que nous avons en nous revient, et plein d'une confiance outrecuidante en sa propre omnipotence, se met à refaçonner le monde des hommes et des choses pour lui donner une forme plus voisine du désir de son cœur. Quelquefois ses intentions sont bonnes, quelquefois elles sont consciemment mauvaises, mais quelles que soient ses intentions, les résultats d'une action entreprise, fût-ce par l'habileté la plus brillante, quand elle n'est pas illuminée par la nature divine des choses et qu'elle est insubordonnée à l'esprit, sont généralement mauvais. Le fait que cela ait toujours été nettement compris par l'humanité d'une façon générale est attesté par les usages du langage. Körning et Kani sont équivalents à knowing, et tous ces 3 adjectifs prononcent un jugement moral plus ou moins défavorable sur ceux à qui ils sont appliqués. Concept, c'est tout bonnement concept. Mais ce que l'esprit d'un homme conçoit le plus nettement, c'est la valeur suprême de son propre moi. Shraud, qui est la forme du participe de shrew, signifiant malfaisant, et est allié à beshrew, maudire, s'applique à présent, à titre de compliment assez douteux, aux hommes d'affaires,
et aux avoués pleins d'astuces. Les vizards s'appellent aussi parce qu'ils sont wise. Wise, bien entendu, dans le sens où dans l'argot américain, un wise guy est wise, un malin. Inversement, un idiot était jadis désigné d'une façon populaire par le vocable d'innocent. Cet emploi d'innocent, dit Richard Trench, admet que c'est à faire mal et à nuire que les hommes emploient principalement leurs facultés intellectuelles. Que là où ils sont sages, ils sont le plus souvent sages pour faire le mal. Cependant, il va de soi que l'habileté et les connaissances accumulées sont indispensables, mais toujours comme moyen en vue d'un moyen immédiat, et jamais comme moyen immédiat, ni ce qui est encore plus mauvais comme des fins en soi. Quid faceret eruditio sine dilectio, dit saint Bernard. Inflaret quid absque eruditio dilectio eraret. Que ferait le savoir sans amour? Il se gonflerait. Et l'amour sans le savoir, il se fourvoierait. Nous citons John Smith le platonicien. Tels que sont eux-mêmes les hommes, tel leur paraîtra Dieu lui-même. Fin de citation. Citation de Jalaluddin Rumi. L'esprit des hommes perçoit les causes secondes, mais les prophètes seuls perçoivent l'action de la cause première. Fin de citation. La quantité et le genre de connaissances que nous acquérons dépend d'abord de la volonté et en second lieu de notre constitution psychophysique et des modifications qui lui sont imposées par le milieu et par notre choix. C'est ainsi que le professeur Burkitt a montré qu'en ce qui concerne la découverte technologique, le désir de l'homme a été le facteur important. Une fois qu'une chose est nettement voulue, elle a été produite à maintes reprises dans un temps extrêmement court. Inversement, rien n'apprendra aux Boshiman de l'Afrique du Sud à planter et à faire paître des bestiaux. Ils n'en ont nul désir. Il en est de même en ce qui concerne les découvertes éthiques et spirituelles. Vous êtes aussi saints que vous désirez l'être. Telle était la devise donnée par Ruysbroeck aux étudiants qui venaient le visiter. Et il eût pu ajouter « Vous pouvez donc en connaître au sujet de la réalité autant que vous le désirez. Car la connaissance est chez celui qui connaît, selon le mode de celui-ci et le mode de celui qui connaît, est à certains points de vue de toute importance à la discrétion de celui-ci. La connaissance libératrice de Dieu advient à ceux qui sont purs de cœur et pauvres en esprit. Et bien qu'une telle pureté et pauvreté soient extrêmement difficiles à atteindre, elles sont cependant possibles à tous. Nous citons le testament de sainte Catherine de Sienne rédigé par Tommaso di Petra. Elle disait en outre que si l'on voulait parvenir à la pureté de l'esprit, il fallait s'abstenir totalement de porter un jugement sur son voisin et de tout bavardage vide sur sa conduite. Il faut toujours chercher uniquement chez les créatures la volonté de Dieu. Elle disait avec beaucoup de force, il ne faut pour aucune raison quelle qu'elle soit juger les actions des créatures ou leurs motifs. Même si nous voyons que c'est véritablement un péché, nous ne devons pas prononcer de jugement là-dessus, mais éprouver de la compassion sainte et sincère et l'offrir à Dieu avec une prière humble et dévote. Fin de citation. Cette abstention totale de jugement sur ses prochains n'est que l'une des conditions de la pureté intérieure. Les autres ont déjà été décrites dans le chapitre de la mortification. Citation de Lao Tse. Le savoir consiste à ajouter jour par jour à sa provision. La pratique du Tao consiste à retrancher jour par jour, à retrancher et à retrancher encore, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'inactivité. Fin de citation.
c'est l'inactivité de la volonté personnelle et de l'habileté centrée sur le moi qui rend possible l'activité à l'intérieur de l'âme, vidée et purifiée de l'éternelle réalité telle. Et quand l'éternité est connue sur les sommets à l'intérieur, elle est connue aussi dans la plénitude de l'expérience, au dehors, dans le monde. Citation de Peter Sterry. As-tu jamais perçu une éternité radieuse dans un moment ailé du temps? As-tu jamais vu un infini brillant dans la pointe étroite d'un objet? Alors tu sais ce que signifie esprit. La pointe de la tour où toute chose monte harmonieusement, où elle se rencontre et demeure satisfaite dans une profondeur de vie insondée. Fin de citation.